Ok, bonsoir tout le monde. Juste avant que la vidéo commence, je remercie toutes les personnes qui ont commenté la dernière vidéo. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Vos noms s'affichent juste ici. Je vous avais demandé en onglet communauté si vous vouliez une chaîne gaming. Et il y a eu plus de 800 retours positifs. Donc j'ai décidé d'en créer une. Et c'est pour ça que dès que vous regarderez cette vidéo, une vidéo sur la chaîne gaming sera disponible. Le lien se trouve en description. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse polémique qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux et qui, à mon sens, n'a aucun sens. C'est celle de Squeezie, Locklear et Zod. Bon, pour vous raconter grosso merdo ce qui s'est passé, Squeezie, la plus grosse tête du YouTube game, accompagné d'un des plus gros streamers Twitch qui est Locklear, ont tous les deux aidé un petit streamer via une vidéo de 1 heure. Dans cette vidéo, on les voit tout simplement changer de A à Z le décor ainsi que tout le setup du streamer, et honnêtement, ils ont vraiment fait ça bien. Quoi? Bienvenue dans ton nouveau chez toi, bravo l'équipe. C'est ton nouvel appart. On fait un room tour? On fait un petit tour? J'y crois pas. Mais c'est chez moi? Et honnêtement, c'est une chance juste inouïe de recevoir l'aide de ces deux personnes. Mais je pense que vous sentez un peu la couille arriver. Lors de cette vidéo, de nombreux tweets ont été faits par rapport au soutien que Locklear et Squeezie ont fait. Pour la plupart des gens qui ont tweeté, c'était pas mérité que cette personne ait le soutien de Squeezie et de Locklear. Et que beaucoup de personnes méritent mieux. Et c'est là que je trouve la communauté francophone vraiment dégueulasse. Parce que dès qu'une personne reçoit de l'aide, il y a toujours des gens derrière pour avoir un avis ultra négatif, alors qu'à la base, tout part d'une bonne intention. Et dire que d'autres personnes méritent mieux, c'est ultra dégueulasse. Personne ne peut juger le choix de Locklear et de Squeezie. Chacun a son propre avis sur une personne qui mérite mieux ou non. Et Squeezie l'a dit en plus dans sa vidéo qu'il y a beaucoup de personnes qui méritent de se faire aider comme ça et qui sont entre guillemets ce Zod. On a donc cherché plein de petites pépites de petits streamers avec Lock. Et il y en a plein. Il y en a des tonnes. Malheureusement, on peut venir en aide qu'à l'un d'eux parce qu'on peut pas aider 3000 personnes d'un coup, c'est pas possible. Bien évidemment qu'il y a plein de personnes qui méritent de percer et qui font du bon contenu sur Twitch et sur YouTube. Et justement, Squeezie et Locklear étaient là pour donner cette visibilité manquante à ce streamer. Et c'est là que je trouve ça bien et que je comprends pas pourquoi autant de personnes ont essayé de trouver du mal sur ce geste. Tout le monde dit aux gros créateurs de contenu qu'ils n'aident même pas les petits créateurs de contenu. Mais après, j'ai envie de dire qu'il faut pas se plaindre quand les gros youtubeurs et streamers ne veulent pas aider de petits streamers ou youtubeurs. Car dès que quelqu'un est mis en avant, il y a des haineux et des jaloux qui vont forcément se créer. Et ça va être négatif pour la personne qui a mis en avant le petit streamer et aussi pour le petit streamer. Car au final, les petits haters vont se retrouver sur son stream pour l'enfoncer. Et c'est ça qui me dégoûte. Genre pourquoi la communauté française est comme ça? Quand on regarde les autres communautés dans les autres pays, il y a un soutien de ouf entre les youtubeurs et les streamers. Et honnêtement, à titre personnel, je trouve que c'est mérité que Zod a reçu ce soutien. À la base, c'était une personne qui avait pour unique objectif de faire ça, être streamer professionnel. Et ça se ressent lors de la petite interview faite en début de vidéo. Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis passionné de jeux vidéo. Alors dans la vie, je suis streamer débutant, je suis un bébé encore pour l'instant. Twitch, c'est un monde que j'affectionne énormément. À la base, j'étais qu'un simple viewer. J'ai commencé à investir dans mon matériel vers mai-juin et je m'y suis mis très sérieusement, c'est-à-dire quasiment quotidiennement à partir de septembre. Plus en plus de streamers et pour pouvoir en fait se démarquer, pour moi c'est nécessaire de se professionnaliser. Honnêtement, il a vraiment fait ça bien Squeezie. Zod, il s'est donné à fond et a grave investi dans ses projets, que ce soit financièrement ou mentalement, et déjà grâce à ça, il a réussi à avoir une communauté. Et à force de ne pas lâcher, il a eu cette chance. Donc moi, si j'ai un mot à vous dire, ce serait juste de faire comme Zod, de ne pas lâcher, streamer chaque jour en vous améliorant chaque jour, que ce soit dans la qualité ou dans votre manière de présenter un live. Et même si vous n'avez pas de coup de pouce, juste en faisant ça, vous allez avoir votre propre communauté par vos propres moyens. Il faut juste être investi. D'ailleurs, en parlant de communauté, maintenant parlons de la communauté que Zod s'est fondée. Après avoir zioté de nombreux tweets au sujet de Zod, certains disaient que donner une trop grosse communauté à quelqu'un d'un coup, c'est pas forcément bien. Et d'un côté, je suis d'accord, quand tu passes de 20 viewers à 50 000 viewers, il y a une nette différence. C'est pas forcément bien et tu sors un peu de ta zone de confort. Mais j'ai envie de dire que derrière, il y avait quand même Squeezie et Locklear pour l'épauler. Et surtout pour lui donner des petits conseils. Après le tournage, ils sont quand même restés en contact. Et même, avoir une grosse communauté, c'est pas prévisible. Certes, là, c'est vraiment venu du jour au lendemain, mais personne s'est dit du jour au lendemain que je vais réussir à gérer 1000, 10 000 ou même 100 000 personnes en live. Ça s'apprend avec le temps, je suis d'accord, mais du moment où tu restes toi-même et que tu montres ton contenu comme t'as toujours l'habitude de faire, c'est bon. Tu fermes ton chat et tes alertes et t'es de nouveau tout seul. Et là, j'aimerais parler du dernier point, sûrement le point qui m'énerve le plus. Beaucoup de gens disent qu'il a mal géré son buzz.
et qui n'a pas réussi à saisir l'opportunité que Squeezie lui a donnée. C'est sûr qu'entre son premier live et son dernier live depuis que Squeezie l'a aidé, il y a une nette différence de spectateurs. On n'est plus aux 40-50 000 viewers constants qu'il avait dès le premier live, c'est totalement normal. Il y avait tout d'abord la hype de la vidéo de Squeezie qui a fait ramener pas mal de personnes sur la chaîne Twitch de Zod. Puis il y avait Locke et Squeezie en live en même temps en train de réagir à son live. Ça y est. Au revoir. Salut tout le monde, comment ça va? Il y a un peu plus de monde que prévu. Il y a quelques nouveaux sur la chaîne. Bienvenue à tous les frérots. Incroyable ce qui est en train de se passer ici. J'espère que vous allez tous bien. Donc ça a forcément ramené plus de visibilité. Et après, il y a eu l'algorithme de Twitch, etc., etc. À savoir aussi que toute la communauté que Zod a vient de Squeezie et de Locklear. Donc c'est un peu normal que dès que les deux lancent un live, Zod a beaucoup moins de viewers. Et à savoir aussi que pas tout le monde s'est abonné lors du premier live. Ou alors, ils ont juste fait ça par hype, mais n'ont pas trop l'envie de regarder les lives de Zod. Donc avec tout ça, je trouve ça normal que Zod fait une moyenne de 5000 viewers, alors qu'à la base, il faut le rappeler, il faisait du 20 spectateurs. Après, j'ai envie de dire, on est personne pour juger les stats des autres, et même pour juger les actes que Squeezie et Locklear ont fait pour Zod, et même pour les autres personnes qui font de bonnes actions. Personnellement, je trouve ça juste incroyable le geste que Squeezie et Locklear ont fait. Maintenant, à voir avec le temps ce que Zod va nous proposer, mais avec le tremplin qu'il a reçu, il pourra que nous proposer de bonnes choses. Et non, Squeezie n'a pas fait cette erreur de faire cette action avec Zod, et même s'il l'aurait fait avec d'autres, chacun est libre de mettre en avant qui il veut, personne n'a le droit de juger ça en fait. Et à force de juger, ne venez pas vous plaindre après qu'il y a zéro entraide. Voilà, c'était une petite vidéo qui me tenait à cœur et je trouvais surtout que c'était une polémique qui n'avait aucun sens et surtout qui n'avait pas lieu d'être, donc je me devais d'y réagir. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.